والله العظيم خلينا حاجه جنب Merci. Si nombreux et voilà, nous sommes à vous. Je donne la parole à Madame Laziola pour Thibaut. Je voulais juste rajouter un seul point, c'est que cette année est très importante pour nous. Donc 2017, c'est 60 ans de Noël au Maroc. Donc le 60e anniversaire, on va le fêter à travers plusieurs occasions. Et la première, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait la fête, donc on a fait la fête depuis Casablanca et on a choisi Dakar comme première destination. C'était très important pour nous. Et on voulait le fêter voilà, d'une grande manière. Donc on a emmené le bijou de l'industrie, le Dreamliner. Et les festivités ont commencé à Casablanca jusqu'à ici, où on a été accueillis de manière superbe. Voilà. Je pense que ça va être un souvenir qui va me marquer moi personnellement. Et voilà, donc c'était important pour nous de partager ça avec vous. Dakar, c'est une destination que l'on a lancée en 1958, donc un an après la création de Royal Air Maroc. Donc ça fait 59 ans que l'on opère cette route. Donc c'était important pour nous de rendre un peu à Dakar ce que la ville nous a donné, parce qu'elle fait partie de notre réseau de manière historique. Donc ça fait 59 ans, donc on sera là de nouveau l'année prochaine, j'espère, Inch'Allah, pour fêter les 60 ans de la ligne Casablanca-Dakar. Voilà. Ceci a été possible parce que les relations entre le Maroc et le Sénégal sont exemplaires. Les relations sont très exemplaires. Il y a aussi la volonté de Sa Majesté de se développer sur l'Afrique et particulièrement sur Dakar. Et les visites qui ont été faites au Sénégal donc en témoignent. Et je rappelle aussi le discours de Sa Majesté au niveau de Dakar était aussi une première. Et là, ça témoigne donc des relations vraiment exemplaires et particulières entre le Maroc et le Sénégal. Et moi, personnellement, à chaque fois que je suis à Dakar, je me considère que je suis à Casablanca, je suis dans mon deuxième pays. C'est vraiment fabuleux. Depuis maintenant 2 années, on a instauré un tarif jeune étudiant. Et nous avons dernièrement même augmenté en fait la tranche d'âge à 32 ans, au lieu de mettre, parce qu'on était, je pense, à 26 ans. Il y a des études de médecine, etc., qui peuvent demander jusqu'à 10 ans, jusqu'à 12 ans. On essaie de résoudre ce problème-là. On l'a résolu à moitié, puisqu'on a instauré ce tarif étudiant et tarif jeune. Mais par contre, en fait, les étudiants achètent trop tard. Et à un moment donné, on ne trouve même pas de place sur le Casa Dakar.
Et quand on ne trouve pas de place sur Casa-Dakar, où il reste une place sur Casa-Dakar, comme font toutes les autres compagnies, bien sûr, ce tarif étudiant n'est plus valable. Donc moi j'invite en fait les étudiants sénégalais au départ de Casablanca d'acheter à l'avance, vraiment, dès maintenant, si c'est possible. Alors, nous avons commencé déjà, il y a 2 années, à instaurer un tarif à moins de 300 000, je pense à 280 000, pour toute la communauté de Tijane. Donc, ce que nous comptons faire par la suite, c'est en fait généraliser en fait cette offre-là pour toute la communauté, et que ce ne soit pas que sur la destination de Fès, que ce soit aussi au niveau de Casablanca. Donc nous sommes sensibles à ce sujet-là, nous travaillons sur ça, et je pense que vous aurez des belles surprises très prochainement. Peut-être on va lancer spécialement de Dakar une promotion 60 ans au départ de Dakar pour ça. Donc déjà par rapport à ce qu'apporte ce nouveau appareil, le Dreamliner. Alors en termes de sécurité, en fait, tous les avions de la RAM ont des niveaux de sécurité standard et international. Donc en termes de sécurité, il n'y a pas de différence. Mais par contre, en termes de confort et en termes d'écologie, donc c'est un avion qui consomme 20% moins en termes de carburant. C'est un avion qui donne, je vais l'expliquer d'une manière assez simple. Quand on est à une altitude, par exemple, de 12 km, 12 000 mètres, dans les avions nouvelle génération, le sentiment dans l'avion, c'est comme si on est à 6 000 ou 7 000 mètres. Enfin, tous les outils de l'appareil, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent ce confort-là. C'est comme si on est à 7 000 mètres alors qu'on vole à 12 000 mètres. Alors qu'avec le Dreamliner, on est presque, je pense, à 3 500, à 4 000 mètres. Ça veut dire que c'est comme si on est au sol. Donc ça aussi, on le sent. Donc on a pris le vol de jour. Enfin, moi personnellement, je le sens. Quand on vole, surtout sur un long courrier avec le Dreamliner, il fait moins de bruit, il consomme moins de carburant. Et c'est un avion, on l'appelle notre bijou, c'est vraiment un bijou. Alors, en termes de programmation, c'est vrai qu'on a réfléchi pour fêter notre 60e anniversaire à faire quelque chose. Donc, on s'est dit, voilà, on veut utiliser notre Dreamliner. Et on a réfléchi, on va l'utiliser. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc le choix a été porté sans peine, je dis sans peine, sur Dakar. Bon, c'est un avion qui est destiné pour faire les destinations long courrier. Ce n'est pas prévu à court terme, donc il opère d'une manière régulière sur la route Casa-Dakar. Mais vu le potentiel, vu toutes les opportunités, comme ça a été dit tout à l'heure, pour le développement des colonies de vacances, de Ziara Tijania, je pense qu'on aura de temps en temps la possibilité de le programmer, mais d'une manière pas régulière, comme d'ailleurs ce que nous faisons sur la route Casa-Dakar avec notre long courrier, le 767. Enfin, surtout en été, en pointe, juillet, août, on opère quand même pas mal de longs courriers sur la destination Dakar, en fait, pour répondre à la demande. Maroc est la future compagnie. Donc, tout ce qu'on peut dire à ce stade-là, c'est qu'il y a eu plusieurs réunions, aussi bien à Dakar qu'à Casablanca, avec des grands responsables en fait des deux parties, et les compagnies et les autorités. Donc, à ce jour, il y a plusieurs options, mais aucune option n'est tranchée ni décidée aujourd'hui. Et voilà, on est donc à ce stade-là. On ne peut pas dire, pas dire plus. Mais les réunions, les négociations, les discussions sont là et sont multiples, aussi bien à Casablanca qu'à Dakar. Par rapport à notre part, je ne pense pas que... Enfin, je n'ai pas le chiffre en tête déjà, mais je pense, c'est un chiffre que vous pouvez récupérer des aéroports, de l'aéroport de Dakar. D'accord, bon, moi je ne peux pas rappeler l'ancienne expérience de la création de la compagnie Air Sénégal International. Enfin, on n'est pas là
pour discuter, pour enfin, se faire des reproches. Mais ce que je peux confirmer, c'est qu'aujourd'hui, les réunions à très haut niveau, donc qui se font aujourd'hui donc entre les deux parties, se font de telle sorte à ce que ça soit une réussite, hein, et que ça soit pas, on ne va pas refaire en fait un modèle qui n'a pas marché dans le passé. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs options, plusieurs études, il y a même des consultants, donc des experts donc, qui font des études pour que ça soit une réussite. Et en tout cas, nous, Royal Air Maroc, on souhaite un grand succès pour cette future compagnie sénégalaise. Alors concernant l'accord de Yamoussoukro, effectivement, l'accord donc existe. Encore faut-il, hein, il y a quelques cas, encore faut-il que les États en fait acceptent de faire en fait l'accord le permet, mais bon, c'est pas toujours facile de l'obtenir. Comme vous le savez, donc le Royaume du Maroc a intégré sa famille, donc l'Afrique dernièrement, l'Union africaine. Pour l'accord Yamoussoukro, je ne sais pas. Est-ce que les démarches ont été déjà entamées pour que le Royaume intègre Yamoussoukro? Si le Maroc intègre Yamoussoukro, et avec ce que vous venez de dire, est-ce que la RAM, je pense que la RAM, je pense, hein, mais c'est pas tranché, hein, donc c'est plus une réflexion. Avec la création de la compagnie sénégalaise, la création prochaine de la compagnie sénégalaise, la RAM peut conclure un partenariat avec cette compagnie-là et s'appuyer sur cette compagnie-là en créant, c'est la compagnie qui va créer, c'est la compagnie sénégalaise qui va créer un hub et en partenariat avec la Royal Air Maroc, ils vont compléter le réseau. Je pense que ça ira plus vers ça que la RAM elle-même crée dans le cadre de l'accord Yamoussoukro un hub au niveau de Dakar pour c'est pas dans cet esprit-là en fait. C'est que en fait la future compagnie sera certainement une compagnie complémentaire avec la RAM et établira en fait certainement des partenariats stratégiques avec elle. Juste pour être sûr que tout le monde a compris, quand M. Laïchif dit qu'il va s'appuyer. Alors, juste pour rappeler et revenir vers l'année 2008. En fait, la RAM, depuis l'ouverture du ciel du Maroc en 2007, en fait, toutes les compagnies low cost européennes viennent au Maroc. Et aujourd'hui, on opère des routes ensemble. Il y a une grande compétitivité, mais bon, on s'en sort, comme on l'a montré, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas une question de low cost, cohabiter avec les low cost, ça on l'a fait, parce que nous avons un modèle que les low cost n'ont pas. Alors, qui n'ont pas, bon, c'est les sièges qui sont serrés, c'est les avions qui sont densifiés, c'est les bagages qu'on n'a pas. Des fois, on se rend compte que c'est pas vraiment des low cost. Hein. Il faut aussi, je connais beaucoup de monde qui ont vécu l'expérience avec des compagnies low cost et ils ont payé trop cher, trop cher par rapport à ce qu'elle allait payer avec la RAM. Parce qu'il y a beaucoup de services. On peut partir même à l'aéroport, on vous dit non, vous n'avez pas pris votre billet au niveau de l'Internet. Pour vous enregistrer à l'aéroport, il faut payer 50 €. Donc des choses comme ça, hein, et les compagnies le font, même les grandes. Hein. Donc, là, c'est pas pour faire le comparatif entre les deux. Revenons au cas de Casa Dakar avec la compagnie, en fait, entre guillemets, la rumeur avec Air Arabia. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'accord aérien que nous avons, la RAM, car le Royaume du Maroc avec l'État sénégalais, c'est 10 fréquences et 10 fréquences pour chaque partie. Ce qui fait on a les 20 fréquences qu'on peut opérer en fait de Casa à Dakar. Ces 20 fréquences, la compagnie les opère aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous opérons 20 fréquences. Et s'il y a une ouverture du ciel entre le Maroc et le Sénégal, là, a priori, ça ne posera pas de problème. On prendra nous aussi les fréquences dont on a besoin. Et c'est pas parce qu'il ne faut pas rentrer dans
dans une logique de freiner la rame et ramener low cost. Laisser tout le monde, en fait, aller vers le développement. Une logique de concurrence, c'est que le client ait le choix. Genre, si par exemple, j'ai fait une thérapie, disons 300 000, je peux prendre la rame sans problème. Et si j'ai moins, je choisis une low cost sans problème. Oui, pour ça, il faut juste ouvrir le ciel entre le Sénégal, l'Open Sky entre le Maroc et le Sénégal. Tout simplement. Et c'est pas, voilà, comme dit M. Ayman, c'est pas la décision de notre compagnie. Là, c'est la décision entre les deux États. Bon, aujourd'hui, la compagnie, ça, juste pour le rappeler, est déjà intéressée par opérer 3 vols sur Fès pour aller développer, en fait, la Ziyara Tijaniya. Bon, ça ne sera fait que dans le cadre de l'accord global, dans le partenariat stratégique entre la Royal Air Maroc et la nouvelle compagnie qui est en cours de création. Donc, je peux dire que oui, il n'y a pas de limite. C'est Casa, c'est pas Fès, c'est Rabat, mais bien sûr, bien sûr. Alors, je pense quand on prend face à ces techniques, hein, comme je suis passé par le côté technique au niveau du pricing et on fixait les prix, je pense qu'un Casa Dakar, hein, donc ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, un Casa Dakar ou un Dakar Casa, je pense qu'il y a minimum, enfin je pars sous le contrôle de M. Yassine Tiazi, ça doit être 120 000 francs CFA ou plus. Ouais. Les taxes. 140. C'est 1500 dirhams. Donc c'est ça. 200 000 francs CFA. Voilà. C'est 150 euros. Et ça, on le dit, hein, donc au niveau de l'Afrique, mais d'une manière générale, il y a le carburant qui est cher, qui augmente en fait le coût des vols sur l'Afrique, et il y a les taxes qui sont aussi chères.